Hey YouTube, c'est Alan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on se retrouve pour un avis lecture encore une fois, enfin plus une présentation de livres parce que je présente plus les livres que je donne mon avis. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre My Dear Fucking Prince. C'est un livre que j'ai découvert en décembre. Un meilleur ami m'a acheté pour Noël. Ouais c'est ça, elle me l'a acheté pour Noël et je l'ai lu courant janvier, février. Il y a déjà un avis sur Instagram qui est sorti, mon Instagram de livre est juste ici. Il y a le TikTok extrait aussi qui est juste ici. Du coup, parlons bien, parlons mieux. On va parler un petit peu de ce livre. J'ai tout noté, ce que je devais dire. On va commencer par présenter le livre, combien il coûte, tout le tralala, qui l'a écrit, et ainsi de suite. Après, ça va être la partie où je présente l'auteur un petit peu. Et après, le résumé du livre et la petite conclusion que j'ai faite moi-même, on va dire. Le livre My Dear Fucking Prince est un livre écrit par Casey McKinston, désolé si je le prononce mal. Il a été publié au prix de 17 € par les éditions Lumen. Sa date de sortie est le 23 septembre 2021. C'est un livre assez récent, donc ça va, c'est cool à lire. Puis par exemple, si vous voulez vous mettre à jour sur certains livres, celui-là il se lit vraiment vite si vous êtes un grand lecteur, parce que tu te mets à fond dans l'histoire. Après, il est traduit du français, non, il est traduit de l'anglais au français. Je ne sais plus comment on dit, genre de l'anglais au français ou de l'anglais au français. Ou du français à l'anglais. Il est traduit de l'anglais au français par Céline Morzel et Sarah Dali. Son titre original est Red, White and Royal Blue. Oui, mon accent est à déplorer, mais c'est rien. Et son genre, c'est une romance, genre une romance LGBT un peu. Donc, c'est pas un peu, oui, c'est une romance LGBT. Du coup, maintenant, on va parler de l'auteur Casey McKinston. Je vous mets l'Instagram de cette personne ici. Oui, parce que ses pronoms sur son Instagram c'est marqué she et they. Du coup, moi je la genrerai en elle, comme c'est marqué sur Instagram qu'on peut, du coup, oui. Du coup, si vous voulez aller checker son Instagram, j'ai vu qu'elle écrivait d'autres livres en ce moment. Du coup, Casey est une autrice américaine qui publie des romans d'amour et des fictions pour adultes. Elle est née le 21 janvier 1991 aux États-Unis, en Louisiane. Avant de publier son premier livre, elle a fait des études de journalisme. Donc c'est à côté, enfin, ça reste quand même dans l'écrit et tout ça, mais là, c'est elle qui raconte des histoires. Enfin, un journaliste qui raconte des histoires aussi, mais c'est pas les tiennes du coup. Là, elle raconte ces histoires qu'elle sort d'elle-même. Elle a commencé à écrire des livres queer parce qu'elle a été élevée dans une école chrétienne évangélique et elle aurait voulu ce genre de livre pour elle quand elle était enfant, pouvoir se sentir moins isolée et moins bizarre, on va dire. Enfin, c'est pas bizarre, mais genre, t'as capté, en tant qu'adolescent queer. Elle a écrit 2 livres à son actif et il y en a un autre qui sort en 2022. Là, il va bientôt sortir normalement. Alors, on a d'abord My Dear Fucking Prince. Après, on a One Last Stop. Et celui qui va sortir, c'est I Kissed Shara Wheeler. Voilà. Donc là, c'en est tout pour l'autrice. Là, on va passer au résumé du livre. Alors, dans ce livre, on a Alex, qui est le fils de la première présidente des États-Unis. Et on a Henry, qui est le petit-fils de la reine d'Angleterre, pardon. Sauf que ces deux petits, ils sont quand même dans la vingtaine, hein, genre, ils s'entendent pas du tout, genre, depuis qu'ils se sont rencontrés. Alex est ennemi avec Henry, genre, ça passe pas, vraiment pas. Et un jour, Alex va être invité au mariage du grand frère de Henry, parce que du coup, c'est un prince, et tu dois inviter les présidents et tout dans un mariage, normalement. Et du coup, les enfants sont invités de la présidente. Sauf que dans ce petit mariage, qu'est-ce qui va se passer? Henry et Alex vont avoir une petite altercation près du gâteau. N'en racontons pas plus. Et du coup, ils vont devoir rattraper leurs erreurs devant les journalistes du monde entier parce que tout le monde a pris cette altercation en photo. Et du coup, ils pensent que ça va acheter en foire entre les deux pays. Et du coup, les deux pays vont essayer, derrière le dos de tout le monde, de faire croire qu'ils sont meilleurs amis. Et ça va fonctionner un petit moment. Puis même entre eux, après, il va y avoir une sorte de confusion, ils vont commencer à bien s'entendre et tout. Et ça va mener à quelque chose d'assez intéressant pour eux deux. Ils vont tomber amoureux, on va dire. Du coup, comment vont-ils réussir à gérer cela, sachant qu'Alex n'a jamais connu un amour, comment dire, un amour gay. Il a toujours eu une sorte d'attirance, je crois, mais il s'est jamais trop posé de questions. Il est plus bi, on va dire, sauf que il a toujours couché avec des femmes, je crois. Si j'ai bien lu, hein, parce que moi je retiens, mais je retiens pas. Et Henry, lui, la com qui dirait toujours su. Donc comment vont-ils gérer ça, sachant qu'il y en a un qui est... Enfin, aux yeux de son pays, c'est mal vu un peu, pour un prince.
Enfin, il y a plein de questions de normes sociétales, enfin, ça repousse plein de questions. Même pour l'acceptation de soi, je trouve que c'est un livre assez cool pour les enfants LGBT, sérieusement. Lisez ce livre, vous vous sentirez moins seul, je pense. Vraiment. Passons à la petite conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la conclusion? Du coup, si vous aimez les romances LGBT, je vous conseille grave ce livre, vraiment foncez. Il est très bien pour sortir quelques heures durant de ce monde dans lequel nous vivons et pour se plonger dans un monde auquel vous remettez votre existence en question pour vous dire ce monde est mieux, allez foncer dans ce monde, genre ce monde est un peu mieux, enfin vous le voyez à la fin, genre ce monde est un peu mieux quand même que le nôtre je pense. Je te dis, ah, tu peux vivre ici. Putain, je suis vraiment nul pour les conclusions. Pourtant, j'avais écrit un beau truc. Hein. Désolé, genre la conclusion est un peu nulle, mais je voulais rajouter un truc. C'est, tu te dis en lisant ce livre, genre à la fin, tu te dis, eux le peuvent, pourquoi pas toi tu pourrais, tu vois. Genre, si pour eux c'est possible, pour toi ça doit l'être aussi. On parle d'un livre fictif, bien sûr, mais enfin, tout est possible dans la vie et ça te booste à le croire encore plus, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais tu verras si tu lis ce livre vraiment. Là, je vais faire de la lecture parce que ce que j'ai dit, j'ai pas envie de le déformer. Du coup, c'est parti. Alors, dans ce livre, il y a de vraies questions existentielles, de vrais dilemmes. Ce livre est parfait pour une personne qui se cherche, car les deux héros du roman se cherchent aussi et apprennent l'un de l'autre pour pouvoir avancer et s'affirmer, pour pouvoir vivre la vie qu'ils veulent vraiment. Voilà, j'ai bien aimé comment j'ai bien écrit. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Foncez, genre vraiment, pour 17 €, enfin l'argent, je pense qu'elle n'a pas été foutu en l'air vraiment. Après, je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver pour, peut-être pas la semaine prochaine, mais le prochain avis, ça va être sur celui-ci. Si la mère de Belle avait maudit la bête. Des histoires éternelles, Twisted Tale de Disney. Pas mal non plus. J'ai moins accroché parce que c'est pas mon genre, mais... Et là, même la romance de... Dire Fucking Prince, c'est pas mon truc les romances. Hein. Mais là, j'ai trouvé des romances qui me plaisent. Du coup, c'est un peu plus mon truc. Du coup, j'en ai acheté d'autres. Je sais pas si j'en ferai des avis ou peut-être, je ne sais point. Vous verrez de toute façon si vous vous abonnez, si vous likez, partagez. Vous verrez dans les prochains mois si je continue à vous parler de romance. De toute façon, après, je pense... Là, je suis en train de lire Queer Boy ou Queen Boy, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, je vais commencer à lire Les Labyrinthes parce que j'avais grave accroché à la télé. Et les livres, c'est toujours mieux. Du coup, j'ai acheté toute la panoplie Labyrinthe, Le Destin de Newt et tout le tralala. Du coup, je pense que je vais me mettre là-dedans. Faudrait que je reprenne One Piece aussi, le manga, parce que... Enfin, ouais, c'est ça, les mangas. Parce que, voilà, j'ai bien aimé One Piece. Enfin, j'aime toujours One Piece, c'est mon animé préféré depuis que je suis petit. J'aimerais bien continuer, ça fait 10 ans que je les collectionne. Enfin, faut les lire un moment. Voilà. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, s'il vous plaît, merci.